Allez, pour la dernière destination, direction l'Inde, où, tenez-vous bien, il existe plus de 20 langues officielles. Alors, ajoutez à cela des milliers de dialectes et vous obtiendrez une vraie tour de Babel. Bonjour Nicolas. La rentrée scolaire doit vite tourner à la cacophonie, j'imagine. Comment les enfants arrivent-ils à jongler avec toutes ces langues ? Eh bien, effectivement, Laurent, sur le papier, ça semble compliqué. Vous le disiez, 22 langues officielles, mais aussi plus de 1500 dialectes, rien que ça. Alors, comment les jeunes Indiens apprennent toutes ces langues et comment parviennent-ils à communiquer ? Eh bien, tout à fait naturellement, finalement, car, comme vous le disiez dans les sujets précédents, ils sont ici bercés dès leur plus jeune âge par toutes ces langues et donc ils parlent couramment 2, 3, voire même 4 langues. Tout de suite, je vais prendre un exemple, si vous le voulez bien, avec ces 3 messieurs. Ils travaillent pour nous ici à France 2 New Delhi. Ils sont indiens et chacun d'entre eux parle minimum 3 langues. Rohit, par exemple, il a grandi dans le Bengale, donc il parle bengali. Dans sa famille, il parlait hindi, donc il parle hindi également, mais à l'école, il avait les cours en anglais. Et donc voilà, faites le compte. 3 langues sans forcer, et il n'est pas le seul, ils sont des millions comme lui ici en Inde. Vous allez tout comprendre dans ce reportage, il est signé à Guillaume Marc et Sidhu Yadav. Dans cette école de New Delhi, de l'histoire aux mathématiques, toutes les matières sont enseignées en anglais. Il y a bien sûr un accent local, mais la langue de Shakespeare est devenue un gage de réussite. Si jamais les élèves décident de partir étudier à l'étranger, ils seront confrontés aux langues étrangères. Souvent les programmes seront en anglais, donc l'anglais pour eux est une priorité. L'anglais n'est pourtant pas la langue maternelle de ces jeunes Indiens. Il s'est imposé, comme ici dans la plupart des établissements privés, qui surclassent aujourd'hui en nombre les écoles publiques. Les cours dans les écoles en anglais sont bien meilleurs que dans celles en hindi. L'anglais, c'est une langue parlée dans le monde entier, alors que l'hindi, ce n'est parlé que par les Indiens. Les Indiens eux-mêmes ne parlent pas tous forcément l'hindi dans ce pays-continent qui compte 22 langues officielles. Ishan, 14 ans, a grandi à New Delhi. Mais sa famille est originaire du sud de l'Inde. Les cours en anglais sont pour lui beaucoup plus pratiques. Moi, je ne parle pas couramment l'hindi, parce qu'on ne le parle pas à la maison. Donc je suis beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'école. Pourtant, lorsque sonne l'heure de la récréation, terminez l'anglais académique de la salle de classe. Sur les terrains de foot, ces jeunes Indiens jonglent d'une langue à l'autre. La plupart du temps, on parle un mélange d'anglais et d'hindi. Et si on marque un but, on le célèbre en hindi. En Inde, plus de la moitié de la population est ainsi totalement bilingue. Et les personnes parlant plus de 3 langues se comptent par millions. Comme Ishan, qui tous les après-midi apprend la sitar avec son père. Cette fois-ci, la classe est en Kannada, la langue du Karnataka, un état du sud de l'Inde. J'y suis habituée depuis que je suis enfant. Depuis ma naissance, mon père m'a toujours parlé en kannada. Donc ce n'est pas très compliqué de rebasculer au quotidien dans cette langue que je parle en fait depuis tout petit. Le Kannada donc, l'hindi, l'anglais, mais aussi le néerlandais avec sa mère, originaire des Pays-Bas. Ishan parle 4 langues au total. Pour communiquer en famille, c'est l'anglais qui est privilégié, forcément. Mais c'est aussi le cas dans de nombreux foyers 100% indiens, avec bien sûr quelques conséquences sur les autres langues du pays. À travers l'Inde, dans chaque langue régionale, il y a des mots en anglais qui s'imposent de plus en plus. Quand je parle à Ishan en Canada, je dis... J'utilise le mot « word ». Une nouvelle langue serait ainsi en train d'apparaître, l'English, soit un mélange entre l'hindi et l'anglais. Donc, si j'ai bien compris, l'anglais revient en force en Inde. Sauf que je sais que le Premier ministre indien fait de la résistance et qu'il refuserait de parler la langue de Shakespeare, c'est ça ?
Exactement, je vous le confirme, le Premier ministre indien Narendra Modi parle parfaitement anglais, n'en doutez pas. Et pourtant, il refuse de s'exprimer dans cette langue. Alors quand il y a un rendez-vous international avec le président américain, par exemple, il s'exprime en hindi et un traducteur va transmettre ses propos au président américain. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'anglais, ici, reste perçu comme la langue des élites. Les écoles en anglais sont les plus chères. Et puis l'anglais, bien sûr, c'était la langue des colons britanniques. Et donc, quand un homme politique veut parler au plus grand nombre, quand il veut montrer qu'il est proche du peuple, il s'exprime en hindi, même si l'anglais reste ici une langue officielle. Dernière question, une petite question un peu perso. Nicolas, ça fait quand même 4 ans que vous vivez là-bas, en Inde. Vous avez appris l'hindi ? Alors je ne peux pas exactement dire ça, disons que je connais les 10-15 mots qui me permettent de me débrouiller avec un chauffeur de taxi ou un marchand de pain, tout au plus. C'est vrai, j'avais prévu d'apprendre l'hindi en arrivant ici, mais finalement, vous le disiez, dans cette tour de Babel, eh bien je me suis rendu compte que c'était un petit peu inutile. Si vous allez à Bangalore, il faut parler le Kannada. Si vous allez à Calcutta, il faut parler le bengali. Eh bien donc je suis resté avec mon anglais et bien sûr, tous les jours, des traducteurs qui nous aident à réaliser tous nos reportages pour France 2. Oui, puis c'est vrai, Nicolas, on vous pardonne. Télématin vous donne pas mal de boulot. Ok, passez une belle soirée, une belle journée. Non, il fait nuit chez vous. À bientôt. Merci encore pour toutes ces informations.